Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. Évangile-éternel.com. Si c'est l'évangile éternel que vous recherchez, alors c'est ici. Christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur et thème vous présente aujourd'hui l'homme de Dieu, le bien-aimé, le docteur Labrito Mbala. Recherchez-vous les enseignements du docteur Labrito Mbala? Allez sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com/labritombala.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit loué. Il fait un peu froid là, mais vous pouvez vous mettre debout pour la lecture des 100 livres. Peut-être ça va vous réchauffer un peu là. La première année de Beltchacar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions se présentèrent à son esprit. Pendant qu'il était sur sa couche, ensuite il écrivit les songes et racontant les principales choses. Daniel commença et dit: je regardais pendant ma vision nocturne, et voici les 4 vents de ciel firent irruption sur la grande mer. Et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents les uns des autres. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes firent arracher. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Jacques chapitre 4 verset 7. Jacob. Ok. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Asseyez-vous confortablement, honorable bien-aimé. Que le Seigneur nous assiste dans l'explication au nom de Jésus-Christ. Je te félicite parce que tu te distingues d'entre 10 000. Dans des moments comme ça, ce n'est pas facile de venir au culte, et surtout connaissant la ville de Kinshasa. Vraiment, moi je le dis de tout mon cœur, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur vraiment se souvienne de toi. Des fois, lorsque je regarde des difficultés que tu endures, je peux ne pas m'approcher de toi, mais je le sais, je le vois, parce que le pasteur doit connaître ses brebis. J'ai toujours ce souci-là. Seigneur, souviens-toi de ce peuple.
Et lorsque je regarde de pareils sacrifices, je regarde l'état de notre pays. Tu te forces. Tu prends le courage pour venir auprès du Seigneur. Franchement, je souhaite le meilleur pour toi. Que le Seigneur te fasse quelque chose de bien. Nous sommes en train de parler sur les 4 bêtes infernales. Normalement, je pouvais passer il y a longtemps. J'allais toucher beaucoup de choses, des mystères, tout ça, patati patata. Lorsque je prêche, je regarde le peuple, je reçois les messages de la part du Seigneur. Il me parle, moi seul. Il me parle aussi au travers des prophètes et des prophétesses de l'église. Et lorsque je vois l'état du peuple, des fois le Seigneur nous oriente autrement pour marteler sur certains points qui sont importants pour la marche du peuple quant à la chair. Voilà pourquoi je suis en train encore de tournoyer autour de la première bête. La première bête monte de la grande mer. Cette bête, cet animal est comme un lion avec les ailes d'aigle, avec un cœur d'homme. La Bible dit les 4 vents font irruption dans la grande mer. Et les 4 animaux sont sortis de la mer. C'est que si tu vois l'homme debout, ce n'est pas un homme, c'est un animal. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que le Saint-Livre dit que les animaux montèrent. Ce sont les animaux qui sont sortis de la grande mer. Même lorsque on voit le premier animal devenir homme, le Saint-Livre nous dit que c'est un animal. Pour les gens qui entrent dans la profondeur de l'esprit, pour cela que le Seigneur a fait grâce, qu'ils voient un peu des démons, certains démons, vous allez remarquer qu'ils ont des formes bizarres. C'est qu'aujourd'hui, dans ces temps-ci, ce sont vraiment des démons. Avec leur mode opératoire, des démons à démonies. Parce qu'il y a une qui se sorcier. Avec leur mode opératoire. Le jeudi, le Seigneur m'a fait grâce. Pendant que je priais, le Seigneur m'a montré 2 personnes. L'une était sur l'estrade, l'autre n'était pas sur l'estrade. L'autre corps était comme le garde de celui qui était sur l'estrade. Mais si on me dit maintenant là, de décrire la personne qui était sur l'estrade, je ne saurais pas. Pas seulement
la représenter, même l'expliquer comme ça, j'ai un peu du mal. Mais le Seigneur m'a dit, si vois celui qui est sur l'estrade là, c'est lui l'Éternel. Et l'autre garde là, c'est son ange. Pourquoi j'ai pris cette illustration? C'est juste pour te dire, dans le monde des esprits, il y a des représentations bizarres. Même des prophètes et des prophétesses qui disent que je vis Dieu, il m'a dit ceci. Des fois, ils voient Dieu sous forme d'une grande lumière. Une grande lumière. Ok. Soit vous m'avez posé pour que tu interprètes bien. Des fois, ils voient Dieu sous forme d'une grande lumière. Sous forme d'un chandelier, d'une lampe. Mais voir Dieu comme ça, qu'il te décrive que je vis Dieu de bouche, de yeux, tout ça, je ne refuse pas. Ils peuvent le voir, mais c'est difficile. Pourquoi je ne refuse pas? Parce que j'ai lu un ouvrage. Il y a un prédicateur américain. Il a dit que lui a vu Jésus. Il a vu Jésus comme ça. Moi aussi je le désire, tout comme toi si tu peux le désirer, si tu en as besoin. Il a vu Jésus pendant qu'il était sur son lit de l'hôpital. Vu qu'il avait développé une forte intimité, il était vraiment pointillé. Il veillait sur chaque verset selon ses dires. Un jour, il a commis un accident, un faux pas. L'accident, ce n'est pas grave, il ne faut pas tout le temps. Un faux pas alors. On l'a pris, on l'a amené à l'hôpital. Alors c'était le chemin pour qu'il voie Jésus. Vers 5 heures du mat, il a entendu le pied en train de mouvoir vers les couloirs. Il va se dire, mais à cette heure, le médecin ne peut pas venir. Il était grabataire sur le lit de l'hôpital. Du coup, la porte va s'ouvrir. Il voit un monsieur entrer. Il a vu, selon ses dires, lorsqu'il décrit, il dit, il ne peut pas aussi même le décrire très bien. Il a regardé dans ses yeux. Il a vu dans ses yeux, ça dégageait l'amour. Et il a pris la chaise, comme le frère de Bras. Il a pris vraiment la chaise. Pas la vision. Il commence à parler avec lui. Et lui commence à poser Jésus-Christ certaines questions. Jésus répond pendant qu'il parlait, comme s'il somnolait. Jésus est parti. Là, lorsque tu développes une forte intimité, prie beaucoup. Le Seigneur va se révéler en toi. Il va pour des ailes amères, comme Jacques dit. Il y a certaines personnes qui ont des ailes amères. Ils vont dire tout simplement, nous attendons Jésus, lorsqu'on va sonner la trompette, nous allons monter. Personne n'est à refuser. Mais moi, si je vois Jésus comme ça, je te dis non, j'aurai une autre assurance. Hein? Non, interprète-moi bien, dans le Lingala, ou bien à Swahili. Mina sema hivi,
Kama mimi namuona Mungu hivi, Jésus, namuona Jésus. C'est que le monde Jésus Christ. Vous savez, il y a certaines choses, ça peut se faire aussi comme le jour de la Pentecôte. Hein. Je parle à Swahili, mais toi tu écoutes à Chiluba, toi tu écoutes à Lingala, l'autre écoute à français. Tout ça parce que moi, franchement, j'ai vraiment besoin d'atteindre une dimension là. Il y a des hommes de Dieu sans objectif. Sans objectif, je vous dis. Pour lui, lorsqu'il monte, alléluia, 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 il descend, c'est fini pour lui. Pour lui, il doit se limiter dans les 4000. Ce message doit se limiter seulement à Rigini. Il faut avoir l'ambition. Parce que notre papa, c'est un aigle. L'aigle voit loin. Même si tu n'as rien, tu dois voir toujours loin. Tu dois toujours confesser des grandes choses. Tu dois confesser des belles choses. Parce que tu n'as rien, tu confesses que moi, comme je suis là, je mourrai et je vais laisser une boutique à ma famille, une boutique devant la maison. Ça, c'est quel type de vision? Ça, c'est quel type de vision? Tu viens laisser la boutique à ta famille. C'est ça que tu trouves comme héritage. Non. L'aigle ne peut pas voir comme ça. Je mourrai un jour et je vais laisser pour ma famille des maisons. Je vais laisser pour ma famille des grandes choses. Tu dois voir des choses comme ça. Et lorsque tu es ministre de la parole, devant les gens, tu dois être humble. Tu dois t'effacer. Mais lorsque tu es à l'intimité avec ton Dieu, tu dois lui demander des grandes choses. De grandes choses et des grandes choses. Tu dois quitter des petites visions. L'aigle n'est pas comme ça. L'aigle doit voir loin. Je n'ai rien, mais je crois. Dans les 100 livres, il y a des gens qui ont dit, je ne mourrai pas, je vivrai, je vais témoigner le merveille du Seigneur. Toi, tu penses que lorsqu'il disait ça, il était dans le confort? Non, il n'était pas dans le confort. Mais il croyait que lui ne mourra pas. Il va vivre et il va témoigner les hauts faits. Et surtout lorsque on traverse des moments compliqués, de conjonctures amères, en ce moment-là, tu dois témoigner des grandes choses. Et lorsque Dieu regarde, il pense que tu vas changer, il fait le mouvement, il revient, tu gardes la même confession. Et lorsqu'il voit ça, il dit, bon, c'est sa confession, comme il a cette foi, qu'il te soit fait selon ta foi. Tu dois voir loin. Vois loin, loin, très loin encore. Même si tu n'as rien. Même si tu n'as rien. Lorsque tu marches, tu traverses le palais du peuple. Le palais du peuple, tu regardes et ici il y a des députés. Tu regrettes pour eux. Ils ont seulement le salaire, c'est les $4000, c'est trop peu là. Mais toi qui dis ça au fond de toi, tu n'as que 1000 francs en poche. Tu dis, ah, c'est triste pour ces gens, hein. Ça vient seulement de $4000. C'est trop triste. Comme aujourd'hui, j'ai prié pour un frère. Il m'a envoyé sa dîme $15. Il n'est pas ici, c'est un frère qui vit quelque part. Je lui ai dit, bon, on prie alors. Avant qu'on puisse prier, je lui ai laissé d'abord la place pour l'écouter. Il a commencé à m'expliquer parce qu'il est médecin. Il dit que
Lorsqu'on a fait prier autrefois, parce qu'autrefois on a prié au téléphone pendant 2 heures du temps. Pourquoi je dis ça? Si tu as les téléphones, tu as WhatsApp, tu as les problèmes, on n'est pas obligé de se croiser. Notre Dieu, il est le Dieu de près et de loin. Il nous appelle au téléphone, on prend un programme. Comme je suis un peu à la maison, on peut prier pendant 1 heure, pendant 30 minutes, et le Seigneur va décanter des situations. Des choses pareilles, tu ne vas pas trouver chez les Kituluku parce que là, ce sont des chefs. Moi, je te dis, tu m'appelles, on prend le programme avec toi, toi qui me suis de loin, toi qui es ici, on peut programmer des prières, on fait des longues prières au téléphone. Si les autres utilisent le téléphone pour leur destruction, toi en profites de l'utiliser pour ta bénédiction. Ce frère-là, il m'épate toujours. Il me dit, autrefois lorsque nous avons prié, le Seigneur m'a donné une mission. Dans cette mission, j'ai gagné quelque chose. Mais notre chef a insisté que je lui donne cet argent parce que c'est lui qui nous envoie dans des missions. Je lui ai donné ça, il n'était pas même informé. Après, il m'a donné l'argent de crédit, il m'a dit je t'engage dans la mission. Qu'est-ce que le frère a dit? Il m'a dit que docteur, l'argent que je lui ai donné, c'est un piège. J'ai acheté son poste sans le savoir. Demain, lui deviendra mon subalterne. Tu vois cette vision? Vois grand. Même si tu n'as rien, vois grand. Que personne ne change ta confession. Oh, toi, tu vois, tu dois croire à ce que Dieu t'a dit. Ce que Dieu t'a dit, il finira par l'accomplir. Vois grand bien-aimé. Vois-toi comme une grande femme, une grande dame. Les gens qui ne voient pas grand, ce sont des jaloux. Déjà, le fait que tu ne vois pas grand, tu vois un frère acheter une moto, tu deviens jaloux de lui. Pourquoi? Parce que ta vision est aussi d'acheter la moto. Mais celui qui sait qu'il va acheter une Jeep, lorsqu'il voit son frère acheter une moto, est-ce qu'il va le jalouser? Non, parce que dans sa tête c'est la Jeep. Si tu regardes ta sœur, tu es jalouse d'elle. Tu regardes ton frère, tu es jaloux de lui. Tu dois savoir que tu es un imperfect. Tu ne vois pas comme un aigle. Parce qu'un aigle voit loin. Un aigle doit garder la promesse. Comme Joseph savait que le Seigneur m'a promis que mes frères vont se prosterner. Je ne vendrai pas mes promesses. Devant la femme de Potiphar, je veux m'éclipser parce que je sais ce que Dieu m'a dit. Il va l'accomplir. Je me pose la question. Lorsque Joseph était élevé dans ce pays, où était la femme de Potiphar? Et si elle était encore en vie, comment elle s'est comportée lors de l'élévation de Joseph? Voilà pourquoi que la pauvreté, que l'humiliation, que la situation compliquée ne puisse pas changer ta vision. Garde ta vision. Le Seigneur va faire des choses. Moi, je suis un peu fragile devant
les confessions des frères qui ont la foi. Je suis un peu dans ma cité parce que je peux voir le frère Thomas tel qu'il est là. Le frère Thomas me dit, bon frère Thomas, tu vois qu'il y a tout ça la cop moko boici côté. T'es docteur qui n'a ôté parce que nana kondima kimbongo ko utalo la siko ezo kita siko. Pardon, na discuter des affaires nae na kenanga. Koluka tout ça la débat na foi nae. Ndenge ya confesser, tika ya confesser. Na problème la des années que j'aurais mal na ko konto bien na ko contredire yo, ceux qui n'a moni que ça la paraître. Mais ceux qui n'a moni que ça la paraître. Na moni zo confesser ma folie na yo, na tiki on a ma folie na yo. Je peux être un prédicateur. Peut-être. Je peux avoir une grande foi que toi. Peut-être. Mais ce n'est pas une obligation. Peut-être je peux avoir une grande foi que toi. Mais je peux être prédicateur. Il y a certaines situations. Dans ces situations, je n'ai pas une grande foi. Et dans la maladie, nous sommes ensemble là, mais tu sens que toi-même, tu n'as pas vraiment activé la foi. Alors, si toi tu malade, il y a activé la foi, il y a casse, il y a quoi qui a commis, il y a contredire pourquoi. Bien aimé dans le Seigneur, vois loin. Les gens qui ont réussi, qui ne puissent pas t'intimider. Parce que nous changeons nos confessions lorsque nous regardons les autres. Lorsque je regarde mon frère, on a fini avec lui ensemble les études, comment il est devenu grand, considéré dans le pays. Du coup, j'amoindris ma foi. Je commence à dire, bon, d'ailleurs, non, j'ai le Seigneur. Je sais qu'il est élevé. Son élévation, c'est encore pour activer ma foi, pour dire que moi je serai élevé que lui. Je reste l'aigle, je confesserai comme un aigle. Voilà pourquoi les gens qui forment ta sentir, tu dois veiller sur ces gens. Les gens qui sont tes amis, les gens qui sont tes proches, quelles sont leurs confessions? Ils confessent comment? N'est-ce pas, ce sont des périls? N'est-ce pas, ce sont des gens qui n'ont pas la foi? Les gens qui n'ont pas d'ambition? Alors, si tu es entouré de ces gens-là, tu seras contaminé. Et tu vas commencer à confesser des bassesses des choses. Et je vous dis la vérité. J'ai déjà suivi beaucoup d'hommes de Dieu. Je viens au culte, l'homme de Dieu prêche, mais je sens qu'il a rabaissé ma foi. À cause de ces déclarations. Voilà pourquoi on peut faire. Tu déclares quoi? Parce que tu as échoué dans ce domaine, tu penses que l'autre aussi va échouer. Bien aimé, que ça la médecine était l'excellent tango parce que n'a pas dans ça qui n'a pas tembelé yo. À tous les motés yo. Peut-être que yo zaïka apporté à kamakamza même za basa iko échoué. Mais nga na zape nga. Mais à ce temps on sentit que on a dit matin ba tu peux bandimi même ce qu'on va dire vraiment que ndenge ba disciple a béné ba bana kaso examiner les messages. On a dit comment que matin ekiti singa kondi. Bien aimé. Au moni bandana kaka tala mota na cordonnerie mais ceux qui ont la condima ya kobandana no za la cordonnier te eza problème pété yo za na pensa na ke muto se foma na ka muketi ya ko munene mutu so ba na ka munene Salomo abanaki mukete Salomo banela ka munene oh omoni ndima na duka ko za la garde menga na za la garde ngeni na ko ka malili te na kufa la malili la butu.
Si vous avez un gardien, à Mati, d'autres frères refusent le boulot. Boulot, les autres correspondent à la foi. Les autres correspondent à la confession. C'est comme ça. C'est comme c'est ça. Vous devez faire attention. Dans mon besoin kamateya, yo kamateya noye ba kingande na za pongo. Na boy babilo kwa mike zangitina. Mote azobanga. Ndo mona ngato na kala osa collect na obera binoni. Na la $100. Ah ba bisusu kuto ba tsa si abandi babilongo la ye. Atolo belinga bongo oko changer confession na ngate. Nani ana $100. Nani a $20. Nani on peut s'habiller sur 5000 francs. Et puis monter, il y a 5000 francs à bonder là, à supplier. Mais est-ce que tu comprends ce que tu fais? Parce que $100 on peut s'akawana. Yeba qui a ton moni na nango sikoyote. Sur la terre, il y a la loi des semailles et de la moisson. On moissonner caca. Mais moisson vous allez la casse sali à ma bête moissonner à ma bête. Oh, ce gars a dit faire la soubouk, mais c'est la soubouk qui au monde, c'est que tu as séné. Tu vas moissonner. Ok, ton 10 000 tata parce que ton 10 000, si on t'a sali ma bête, à combien que l'on a dit, ok, ton 10 000 tata parce que. Mais ceux qui vont noter, ceux qui pensent sali mon l'amour, il faut pas bouka. Même ceux qui n'ont pas bouka, j'ai la foi que n'a pas bouka kaka. N'a pas changé de confession dans la terre. On a monté à Mati, monté à ce moment dit que Mati a trop bon moine. Vous savez que Mati on est gâté. Ce gars, 4 si qu'on est États-Unis, Mati a wana pesi. En côté en côté. Oh bien aimé, moni Tala. Nous moni na lobela kabino. Bon somba ka téléphone ya $20. Mais on dit frère là, maman le téléphone ya somba qui a $300. Oh. C'est que sur ma moto le téléphone à qui a $300, c'est une fois sur ma téléphone à $20. Non. Bon côté. Je vais te montrer comment tu dois épargner, comment tu dois être prudent, comment tu dois assumer tes responsabilités. Mais exactement que là qui ça va tout à niveau ana. Aujourd'hui vous en côté, mais l'autre vous en nango. Ba on peut bazala qui nango, l'autre ba comme nango. Il y a des gens qui ont bâti le gouvernement, il y a Sama. Mais, Azaki n'a pas c'était. Mais, Astura, il y a Kombo et Bimi. Quand il y a Situka, il y a beaucoup Situka. Et c'est tout ce qu'ils amènent à ce Kombo là, on a Kolongo là. Bien aimé dans le Seigneur, Kombo dans le corps là, Pongo. Parce que la Bible dit ceci, là où il y a les cadavres. Là s'assembleront les aigles. Mais cadavres à Yesu. C'est que tout autour de Yesu, pongo. C'est que Emoneli na bamoza Emoneli a sosote. Mona lokola pongo. Kosana te que famille na Yeshua, ngape na kweshua yo kweshua te. Yoza mwana nelaka, il faut bilaka na yela tanzoto. Pour changer de Abraham pour qu'il soit Isaac. Il a fallu 25 ans. 25 ans pour qu'il soit Isaac. Il m'a changé la confession. Nous n'avons pas changé Oya le bâté. Même ceux qui ça 2 ans. Même ceux qui ça 3 ans. 5 ans. 6 ans, les choses ne marchent pas. Persévère. Ça finira par marcher. Et puis qu'on marche dans le monde, ça va être boum. Tout le monde va bongo. Yo zino musala no bafuta koso ki $500 fin du mois, $500, mais ya zanega piaka. Yo zali vraiment 5 ans na boulot non na $500. Mais dans la vie boulot malongo, premier salaire est $25 000, deuxième salaire est $25 000, troisième salaire est promotion $40 000. Pas tout le monde salema bongo. On n'est pas égaux. Yo za la posa nenge yo zanga pe nazala tena ozane tiote na nazanga yo zayo koluka teke na ko ba ko résoudre
l'équation à vie. Yo ça la question na yo on appelle ça la question na mutu na mutu azo répondre selon ma question na yé. Yo ça on a niveau so ko tali frère la ti veste kaninga la ti veste au bangi. Ala takaba veste ala takaba veste. Mais aucun moi veste papa. Sikoyo aucun moi ndenge ni hôtel à 5 étoiles. Oh bien aimé, au foot hôtel à 5 étoiles, on a un gaspillage, mon lit, moi, un gaspillage. Si on s'occupe de toi, on va gagner $40,000 le mois. Quand foot hôtel à 5 étoiles, et 100 000. Il faut faire attention. Le fait qu'on ne sait pas très bien encadrer le message, on met tout le monde dans un même sac. Chacun a sa mission, chacun a sa vision, et tout le monde doit comprendre quelle est l'équation de la vie que je dois résoudre. Au monde bien-aimé dans le Seigneur, ceux qui ont banni, il faut ça attention. Attention qui sert à dire que le français te bala no parce que il bat les arts français te voilà vision na yo. Et yo, on sert à dire le français te vision na yo. Nga vraiment koloba telanga na posa na bala mwana na nzambe mais aloba pe français bien. Si ko yo ça pour se ramener mutu sur la même diapason. C'est que bala moi si aye ba koloba français te mais aloba la langue raba chekana papa. Wana za ya yo. Nga na vision wala te na subuka bamba. Oh la frère, au moni frère nengeza wana, o moni ga frère nengeza na suka sambela kaminga taluka ka musala te sere lingande ba frère bongo te vision na yo wana. Ye pese na wana za na vision na ye. Ya linga ka frère ko ya zo banga za mais frère on pas encourager. Ya boy amona ka frère bongo tongo na ka zua. Kota 1, 2, 3. Na meta la mabutu. Na pesa so so pembe. Papa. Oko tula. Papa moi la mobali pa tula ka. Ana Kinshasa yo mo la mibali ya ba 50 wate. Abala te. Azam mbali ya 50 abala te pa kufia tula ki te sia tuli. Tala, obia, il y a des choses. Ça fait un peu rire, mais c'est triste parce que ce sont des choses vraies. Chacun a sa vision. Luka oye ba vision à mon dimi. Nga naza pasteur. Na voye ko benga yo na yo ki vision na yo na orienté de yo. Au lieu ya ko effacer vision na yo. Tant qu'on effacer vision na yo, on détourner cheveux be à se perdre. Oh, il y a une qui est poteau. Mais vision des gens qui est des poteaux. C'est qui est des poteaux? Mais c'est ma conseil. Ou là qui c'est ma pour na ma contre. C'est ça. Tu es aigle. Voilà. Mutu moko te aboto la vision na yo. Mutu moko te a intimidé na mateya a gangi te ato gangi. On zamba loba ponanga oko changer yango te. Reste dans ce que Dieu a dit pour toi. Parce qu'il y aura des gens qui viendront pour t'influencer, pour te détourner les chemins. Le Seigneur t'a appelé pour servir dans les sacerdoces. Franchement, on va te condamner. Mais crois à ce que le Seigneur t'a dit. Nous tous, nous ne sommes pas là pour être des commerçants. Nous tous, nous ne sommes pas là pour être des juristes. Les autres sont appelés dans le ministère. Les autres sont appelés pour être des commerçants. Chacun reste à sa place, ensemble avec Jésus. Parce qu'avec Dieu, nous ferons les exploits. Dans ce que tu vas faire, si tu as Dieu, tu vas faire les exploits. Ne pense pas que si tu as perdu quelque chose hier, c'est fini pour toi. Ce n'est pas fini pour toi. Tu es l'aigle. Tu monteras encore au plus haut. Mon serviteur se levera. Il montera bien haut.
on prend vraiment Joseph, on le jette dans la cité. Mais ce n'est pas facile, des fois on peut lire ça en l'air. Hein? Des fois il peut se poser des questions. Est-ce que Ndoto Nzamba, est-ce que la race Ndoto, ou bien Ngamoni na Invataka, ou Invata, qui est vraiment Ndoto Nzambi, et Koko qui s'amène à l'Olaki, Bakogumba Menayo. Il y a certaines personnes, pour leur élévation, le Seigneur vient parler par des songes, par des visions. Mais il y a d'autres personnes, le Seigneur ne parle pas par des songes et par des visions, mais elles seront élevées. Joseph et David sont différents. Pour Joseph, il y avait des visions. Mais pour David, montre-moi les songes qu'on a dit que David sera élevé. Aucune vision, mais il était élevé. Ne sois pas triste parce que tu n'as pas encore reçu le message. Mais si tu crois que tu es l'aigle autour des cadavres, tu dois croire que l'évangile que j'écoute, c'est un évangile enrichissant. Il y a d'autres prédications que nous les faisons. C'est en fonction des enfants de Dieu, en fonction de leur vécu quotidien. Il y a des pauvres au milieu de nous, soyons sincères. Là, je parle d'une manière physique. Il y a des gens qui ont des problèmes sérieux. Mais comment je vais rester seulement dans le mystère des anges tant que les gens souffrent? Voilà pourquoi nous sommes en train de frapper chaque jour, jusqu'à ce que ces problèmes vont vous quitter. Le fait que vous avez reçu le Seigneur, vous êtes une cible de l'ennemi. L'ennemi rôde autour de vous. Aujourd'hui, il ne sert à plus. Elle ne prie pas ici. Elle prie dans les assemblées, c'est quelque part à Kinshasa. Elle m'a dit, papa, depuis que j'écris à l'évangile, rien ne marche dans ma vie. Vous pensez c'est quoi? C'est l'œuvre du diable. Il veut montrer à cette sœur-là, lorsque tu étais dans ta vie de la débauche, tout marchait. Dans l'évangile, rien ne marche. C'est pour cela que tu dois abandonner l'évangile. Pour retourner dans ta mauvaise vie, afin que les choses marchent. C'est le mensonge du diable. Mais c'est le diable qui la contrôle, qui la bloque de part et d'autre. Ça demande une puissance pour délivrer la certitude de ces œuvres maléfiques. Voilà pourquoi cette sœur-là, lorsque tu es devant elle, tu vas commencer à lui dire tout simplement que Jésus, il a fait. Jésus, non, tu parles, tu lui présentes Jésus, tu déclares, tu chasses ce blocage, que la sœur soit libre, afin qu'elle sente qu'en Jésus, il y a le bonheur. Depuis la nuit des temps, le Saint-Livre dit ceci: le projet que j'ai formé pour vous, c'est le projet de bonheur. Le Seigneur nous veut le bonheur. S'il n'y a pas de bonheur, on doit vérifier. Est-ce que c'est la volonté de Dieu ou bien c'est le diable qui m'envoûte? Tu dois le vérifier. Tu dois être en intimité avec le Seigneur pour découvrir les manigances de l'ennemi. Le monde entier est sous l'emprise du mal. Je vous avais dit ceci. Les États-Unis sont représentés par un grand tel. La Russie, elle est représentée par les deux aigles qui regardent à l'est et à l'ouest. Oui. Le Congo, représenté par les léopards. Le Sénégal, représenté par les lions de la Teranga. C'est-à-dire, chaque pays
à sa représentation. De la même manière, le premier animal qui monte représente la pire Babylone. Est-ce que vous me comprenez très bien? Mais en dehors des représentations de chaque pays, il y a aussi une représentation universelle. Et c'est un service diabolique. C'est l'Illuminati. Autrefois, lorsque je vous ai prêché sur le chiffre 13, je vous ai montré comment l'ennemi a concentré sa révolte contre l'Éternel dans le biais de $1. Et dans $1, il n'y avait que des 13. Je vous avais dit que c'était la révolte du diable contre le Très-Haut. Anaït Coeptis, nouvel ordre mondial. Lorsque vous regardez le pyramide, vous allez voir il y a un œil au sommet. C'est le symbole des Illuminati. Cet œil-là contrôle le monde entier. Une œuvre secrète et diabolique qui cherche à contrôler le monde entier. Voilà pourquoi la BM, Banque mondiale, FMI, UN, ces pays, tous ces organes-là, ce sont les organes des Illuminati. C'est que les Illuminati, ce sont des aigles, mais des faux aigles, parce que le diable aussi c'est un aigle. Il voit loin. Comment il a su que Jésus était en jeûne? Jésus jeûne, le diable vient, il lui présente, il dit, tu peux transformer cette pierre en pain. Comment il a su que Jésus était en jeûne? Jésus rempli du Saint-Esprit, environné de gloire. Mais le diable regarde Jésus, il connaît que Jésus, tel qu'il est là, il est en jeûne. C'est un aigle. Et il y a un aigle mondial, l'Illuminati. L'œil là, c'est l'aigle. Pour contrôler le monde entier. Mais comment il va contrôler le monde entier s'il n'a pas des organes? Il gère le FMI, il gère la BM, il gère la CPI, il gère beaucoup de ces choses-là. Déjà, il gère la Banque mondiale. C'est que c'est lui qui contrôle l'argent du monde. Toi, tu n'es pas dans ces services secrets-là. Tu n'es pas dans ces sectes diaboliques-là. Mais lui gère l'argent. Toi, tu es enfant de Dieu. Lui, il a l'argent. Il va te donner l'argent facilement. Il va vouloir que tu puisses être initié. Parce qu'il dit que moi, je donne l'argent. Il donne la célébrité. Il gère des religions. Que le pasteur ne vous trompe pas. Oh, il a le succès. Est-ce que c'est le succès de Dieu ou bien le succès du diable? Parce que le diable donne le succès. Dieu aussi donne le succès. Mais le diable, il donne ça et puis il gère ça. Toi, tu as besoin de boulot.
Mais c'est lui qui gère des boulots. Voilà pourquoi on doit beaucoup prier. Parce que la puissance de la prière va faire en sorte qu'il puisse lâcher ça. Parce que la prière change les temps, change aussi les circonstances. La prière peut tout changer. Tu dois savoir que le monde est contrôlé. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont devenus des membres de l'Illuminati. Pas parce qu'il a vu le grand prêtre là, juste au travers le téléphone. Tu vérifies dans Google, du coup on te donne, on met la WhatsApp, tu cliques, tu tombes directement dans un numéro de grand prêtre. Et tu commences à échanger avec lui. Du coup, tu deviens membre de l'Illuminati. Mais lorsque on veut intégrer ce service-là diabolique, on doit faire un serment. Avant que vous puissiez discuter les choses, d'abord tu dois faire le serment. Et ce serment-là du début, on l'appelle le serment éternel. C'est-à-dire, tu signes, tu adhères, tu deviens membre. C'est fini pour toi, tu ne sortiras plus jamais. Mais Jésus a dit ceci dans le livre de Matthieu. Celui qui va me régner devant les hommes, moi aussi je vais les régner devant le Père et dans les cieux. Mais c'est que dans le ciel, il va dire Père, je ne les connais pas. Non, tu ne vas plus participer à l'intercession de Jésus. Tu ne vas plus participer au pardon de Jésus. Et comme tu n'auras plus son pardon, tu seras la porte d'entrée de tous les démons. Ils vont te faire ce qu'ils veulent. Mais toi, enfant de Dieu, il ne faut jamais accéder à de telles cabales. Vaut mieux que je meure, mais je ne trahirai pas le nom de Jésus-Christ. Rien de bon sur la terre, vanité de vanité pour soutenir. Tu n'as jamais cherché à acheter un vêtement. Tu l'achètes après 2 jours au Kabali Moutou. Yo linaki yango, metango lati 2 jours au Kabi. O linaki yango ozu yango, mais après quelques jours au Baye yango. Tout ça pour dire quoi? Des choses du monde. Ce sont de fumée. Ce sont des fumées. Ça va s'envoler. Rien à part Jésus-Christ. Ces gens-là, ils détiennent l'argent. Ils détiennent les boulots. Ils détiennent la richesse. Ils détiennent beaucoup de choses. Alors que notre frère, notre sœur a étudié, tu as besoin que tu puisses avoir les boulots. Mais comment tu auras ces boulots tant que tu ne pries pas? Tu dois beaucoup prier. Le diable, c'est un aigle. Mais notre Dieu, c'est aussi un grand aigle. La différence de Dieu et de diable, le diable, c'est un aigle qui n'a pas fait le sacrifice. Mais notre Dieu, c'est un aigle qui a fait le sacrifice. Est-ce que les gens qui servent le diable, ils vont te dire qu'un jour le diable était mort pour eux? Le diable, lui, vraiment diable, qu'il accepte de mourir pour vous. Si, et maintenant on est venu. Il y a un coup pour nous. Vous avez pensé, non pas comme un bon aller bon. Mi boma, ba no comme un bon. Yondo coup pour nous, mais il y a un coup pour nous. Mais notre Dieu, il est mort pour nous. Pourquoi? Parce que c'est un aigle qui a les pieds comme le veau. Or, le veau, c'est l'animal de sacrifice. Voilà pourquoi lorsqu'il est mort comme un veau, le pied de veau, il doit monter maintenant comme l'aigle. Et lorsqu'il monte, il est maintenant au-dessus du diable. C'est que pour monter plus que les aigles ordinaires, il faut avoir les pieds de veau.
Si tu as les pieds de veau, tu vas monter plus que les aigles que tu vois ici dans la faune. Est-ce que quelqu'un a compris ce que je veux dire? Tu veux monter, il faut le sacrifice. Si tu te sacrifies sérieusement, c'est que tu présentes le pied de veau, en ce moment tu monteras plus que tout le monde. Nabucodonosor appelle les magiciens, les satrapes, venez ici. J'ai oublié mon songe. Donnez-moi le songe et son explication. Pourquoi? Parce qu'ils étaient des aigles. Ils pouvaient voir loin. Ce que tu demandes là, franchement, roi, c'est compliqué. Ce que tu demandes, c'est seulement les dieux qui doivent donner ça. Les dieux dont la demeure n'est pas parmi les autres. C'est que la demeure c'est au-dessus. Mais ce Dieu-là, c'était Daniel. Parce que Daniel est venu donner le songe et l'explication. C'est que la demeure de Daniel n'était pas sur la terre, c'était au-dessus. Pourquoi? Parce que Daniel avait les pieds de veau. Pour découvrir ça, il a fallu se sacrifier. Il s'est sacrifié dans la prière et il est monté plus haut. C'est que si tu te sacrifies dans la prière, tu vas monter plus haut. Même si tu vois l'œil des Illuminati, l'œil là ne te voit pas, mais toi tu es au-dessus de cette terre-là, tu vas regarder cette terre-là comme ça, et cette terre-là ne sera pas contrôler ta richesse, contrôler ton boulot, contrôler ton avenir. Ça ne peut pas te contrôler parce que toi tu es un aigle différent des autres aigles. Tes pieds, c'est le veau. Tu veux monter plus haut? Tu veux aller plus loin? Dans le ministère? Dans un service quelconque? Tu veux changer la situation de ta famille? Tu dois avoir le pied de veau. La vie de sacrifice. Lorsque tu vas te sacrifier, tu vas monter plus haut. Parce qu'il faut faire attention. Le monde est contrôlé par l'œil de pyramide. Mais toi, tu dois t'échapper à ces contrôles-là. Et ce n'est pas facile. Il faut avoir les pieds de veau pour être au-dessus de cette terre. Voilà pourquoi, des fois, la manière dont tu évolues, la manière dont tu t'en sors devant les épreuves, ils ne comprennent pas parce que personne ne peut arrêter la prière. La prière est tellement puissante. La prière n'a pas besoin de visa pour traverser une frontière. Elle n'a pas besoin de pirogue pour partir à Brazzaville. Si tu pries et que ta bénédiction se trouve chez un riche qui est à Brazzaville, la prière va traverser le fleuve, va toucher le riche, il viendra à Kinshasa pour répondre à ta préoccupation. Tu dois être au-dessus de l'aide de l'Illuminati. Les appels. Pose à la Nicolo. Voilà pourquoi, dans les jours qui viennent, ça ne va pas faire même un mois. Nous allons prier avec vous de 8h jusqu'à 20h. Nous devons prier pour monter plus haut. Si tu veux fuir, tu fouilles. Mais ici, nous, on ne veut pas que l'œil des pyramides de $1 puisse me contrôler. Cette terre-là, pour cette terre-là, moi je suis déjà mort et enterré. Pourquoi? Parce qu'il ne me voit pas. Je suis invisible. Je suis au-dessus de cette terre-là. Jésus-Christ, c'est le grand texte. Au-dessus de tout pouvoir. Toi aussi, tu vas être au-dessus de tout pouvoir. Mais tu dois accepter d'avoir la base et le veau. Les sacrifices. À minuit, tu te réveilles, tu pries. À 20h, tu pries. Le matin, tu pries. Tu pries beaucoup. Je te dis, ta vie ne sera plus la même. Ta vie doit changer parce que le pied, c'est le pied de veau. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus.
Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un eumère.